Bonjour les amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez très bien. Je vous fais cette vidéo aujourd'hui parce qu'il y a une question qui se répète souvent dans les parcours de flammes jumelles. Est-ce que le runner pense toujours ou souvent à son chaser comme le fait celui-ci? Parce que certains chasers se disent « Je n'arrive pas à sortir de la tête mon runner. Je pense à lui tout le temps. Même si j'essaye de l'oublier un moment de la journée, il revient toujours. » Est-ce la même chose pour le runner? Je vais vous répondre, mais avant tout, je vais vous demander de ne pas être dans cette énergie de doute, car le doute fait baisser votre taux vibratoire, c'est une énergie négative, due à une faible estime de soi et surtout un manque de confiance en soi dont il faudra bien s'en occuper. Alors sachez que les runners, d'une façon générale, cachent bien leurs émotions et leurs ressentis. Mais ne vous inquiétez pas, le runner est accro à votre énergie. Il en a besoin, tout comme le chaser est accro à l'énergie du runner. D'ailleurs, les deux jumeaux se nourrissent chacun de l'énergie de l'autre mutuellement lors des rencontres, par exemple en 3D. Et cette énergie les remplit de bonheur, même pour quelques minutes d'échange. Le chaser est toujours dans les pensées du runner, qui aimerait être constamment en contact avec lui, mais se retrouve toujours ou souvent en train de se retenir, refoulant ses ressentis dont il a peur. Mais sachez que le chaser occupe une place particulière aux yeux du runner et ça ne change pas avec le temps. J'ai eu l'occasion d'avoir un runner qui témoigne, qui dit qu'il a une attirance intense envers son autre, presque irrésistible, et surtout pendant la période de séparation. En résumé, le runner a les mêmes ressentis que le chaser. Le runner, au début de la relation, il est un peu perdu par rapport à ses ressentis et cette attraction particulière. Il n'arrive pas à comprendre ce qui lui arrive. Le runner a peur de cet amour si intense qu'il ne sait pas gérer et qu'il n'a jamais vécu auparavant. Il a même peur de prononcer ou recevoir des mots d'amour de la part de son chaser. D'ailleurs, ça le fait fuir, de peur de perdre son contrôle, de paraître faible, d'être par la suite déçu de la relation, ou que son autre le quitte ou profite de lui, ou le manipule car le prend pour acquis. Ou alors il a peur pour son image par rapport à son statut social, entre parenthèses tierce, situation professionnelle, familiale, etc. D'ailleurs, ce sont ces ressentis si forts qui le font revenir sur le mode on-off après une énième fuite. Car c'est plus fort que lui, il a besoin de l'énergie de son autre, qui est toujours dans ses pensées malgré toutes ses peurs. Donc sachez que le runner ne peut pas résister à ses ressentis. Pendant la séparation, qui est nécessaire, il est obligatoire que les jumeaux travaillent sur eux-mêmes. Le runner va devoir puis pouvoir équilibrer son énergie face à son chaser et vice-versa. Cette période, comme vous le savez, est très difficile pour le runner aussi. D'ailleurs, nombreux sont les chasers qui se posent souvent la même question. Pourquoi mon runner ne revient pas? Qu'est-ce que j'ai dit de mal pour qu'il fuit de nouveau? Si le chaser arrivait à comprendre l'intensité des peurs du runner, il ne se poserait plus ces questions. Pour lui, c'est très difficile comme période. D'ailleurs, comme aussi pour le chaser. Le chaser doit, pendant cette période, être confiant des ressentis de son autre et en même temps que son amour qu'il envoie en 5D est bien reçu par son runner. Pendant cette période, le chaser est en mesure de comprendre qu'il ne doit plus être dans la colère ni dans une énergie d'injustice ou d'attente face à cela. Après tout ça, il y a une autre question qui se pose très souvent. Pourquoi mon runner me bloque? Il faut savoir que chaque fois que ce sentiment amoureux est très profond et intense chez le runner, celui-ci a du mal à le gérer et donc le perturbe, le rend inquiet, anxieux, d'où la fuite. D'ailleurs, si ces sentiments étaient habituels
comme dans d'autres relations, pourquoi il fuirait ce runner? Il est capable dans ce cas-là d'arrêter la relation pour ne plus jamais revenir. Pourquoi il revient selon le mode on-off pendant des mois, voire des années? Il aurait oublié cette histoire pour ne plus en parler par la suite. Il revient car il a peur de s'éloigner, mais en même temps il a peur de se rapprocher, d'où le blocage. Cette relation de flammes jumelles oblige, par ce grand amour, les flammes jumelles à revenir vers eux-mêmes, à confronter leurs blessures, traumatismes, leurs défauts, leurs peurs, qui demandent à être réglées. Cette confrontation fait très peur aux flammes jumelles, en particulier aux runners. Évidemment, le runner, quand il fuit, le chaser se sent abandonné et ça fait très très mal. Et cette souffrance doit pouvoir le pousser à faire un travail sur soi et guérir sa blessure d'abandon, pendant la séparation bien sûr, pour dépasser justement cette souffrance de manière définitive. Donc le blocage, la fuite sont presque obligatoires pour que le chaser fasse le travail qu'il faut. Le chaser doit pouvoir accepter, comprendre les peurs de son runner. Il faut se mettre dans la tête que le runner ne fait pas ça parce qu'il n'arrive pas ou parce qu'il n'aime pas son chaser, bien au contraire. Le chaser doit se sentir en paix, en confiance, en développant son estime de soi. Il doit donc travailler pour pouvoir avancer dans le lien. Il ne doit pas demander que son runner lui apporte le bonheur. Le chaser doit sentir le bonheur en lui-même. Il doit s'occuper de sa mission, de sa propre vie. Le chaser doit être en mesure de corriger et éviter les schémas répétitifs en apprenant les leçons au quotidien, de gérer sa colère. Tout ceci en étant patient. Je sais que pour certains, cette patience est difficile à gérer. Certains vont dire qu'il y a des limites à cette patience, mais sachez que cet amour si intense mérite toute cette patience. Bien sûr, je ne vous dis pas d'attendre indéfiniment votre runner, c'est à vous de voir. S'il y a des chasers qui sont convaincus qu'il faut attendre leur runner en ne voulant pas lâcher l'affaire, c'est ok pour eux. Par contre, il y en aura d'autres qui voudraient rencontrer d'autres personnes ou que leur situation ne leur permet pas en 3D d'être avec leur runner. C'est ok aussi pour eux. Le chaser pendant la séparation qui décide d'être patient a une chose importante à faire, c'est d'envoyer à son runner de l'amour en 5D. Le runner en a besoin pour se débarrasser de ses peurs et pour faire le travail nécessaire à son évolution. Il a besoin de sentir la présence de l'énergie de son chaser qui est importante pour lui, et ceci même quand le chaser est silencieux et absent en 3D. L'énergie du chaser le rend plus fort et l'encourage à guérir. Voici ce que j'avais à vous dire sur cette vidéo, mes chères flammes jumelles. J'espère qu'elle vous a plu, cette vidéo. Et je vais vous dire à très bientôt dans une autre vidéo parlant d'un autre thème. Merci et au revoir.